En tant qu'évangélique, on a souvent mis l'accent sur la proclamation de l'Évangile et l'idée de sauver des âmes. Et cela est bien sûr extrêmement important. Mais on oublie parfois qu'avec la proclamation de l'Évangile va la création d'une nouvelle communauté. Quelque chose qui traverse tout l'Ancien Testament, c'est cette expression « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Quand Dieu agit pour le salut, il agit en même temps pour susciter une communauté qui lui appartienne. Et cette expression « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple » se trouve jusque dans le Nouveau Testament pour parler de l'Église. Et c'est quelque chose qu'on voit tout au long du Nouveau Testament. En Acte 2, au jour de Pentecôte, après la prédication de Pierre, nous lisons que 3000 personnes se sont tournées vers le Christ. Et ce qui vient juste après, c'est une description de la première implantation d'église dans le Nouveau Testament, l'église de Jérusalem. Et nous lisons à la fin de cette description ces mots extraordinaires. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Évangélisation et implantation d'église vont de pair. C'est ce que nous voyons chez Paul aussi. Pour Paul, l'évangile est d'une importance capitale. Et en même temps, ce que nous voyons dans quantité de ses écrits, c'est cette idée du corps du Christ. En venant au Christ, je deviens membre de son corps, de l'Église. Nous qui appartenons au Seigneur, nous nous appartenons en même temps les uns aux autres, à l'Église. Et on ne peut pas séparer les deux choses. Quand le Seigneur fait des dons, quand l'Esprit déverse ses richesses, il ne le fait pas tant pour nous individuellement. Il le fait pour l'édification les uns des autres, pour la communauté. L'Évangile se vit toujours dans le cadre d'une communauté. La bonne nouvelle de Jésus-Christ et le lieu où cet évangile se concrétise et prend forme vont toujours ensemble. Le commandement de faire des disciples ne peut pas être séparé finalement de l'implantation de nouvelles églises.